Bonjour et bienvenue dans le podcast du Této. 2 ans que j'ai laissé cette chaîne un petit peu à l'abandon pour des raisons personnelles, beaucoup de choses à faire, pas beaucoup de temps, etc. Et voilà, donc désolée pour cette longue absence. J'espère que vous êtes contents d'être sur cette chaîne avec moi. Comme dit, voilà, ça fait 2 ans que j'ai laissé cette chaîne à l'abandon, donc c'est peut-être une bonne idée de me représenter, de redire un peu qui je suis, ce que je fais, pourquoi je suis là, et voilà. Alors, je suis un peu rouillée, excusez-moi, vous m'en voudrez pas trop, j'espère. Ça fait quand même 2 ans, comme dit, que je n'ai pas tourné, donc je sais plus trop comment faire. Je m'appelle Ségolène. J'ai 39 ans depuis le mois de novembre. Cette année donc est une nouvelle année, est une année charnière. Il va y avoir des grandes étapes de passer pour moi à la fin de l'année. Je vis en Allemagne, à Francfort-sur-le-Main. Je travaille dans la banque, tout simplement. Donc je vis donc ici à Francfort-sur-le-Main avec mon mari. Ça va faire 10 ans de mariage d'ailleurs cette année. Et mes 2 enfants, Thomas qui a 8 ans et demi et Alice qui a 5 ans et demi. Thomas est en 3e classe allemande, donc il est vraiment dans une école 100% allemande. On a choisi ce format-là pour lui. Et Alice va encore au kindergarten, donc qui est l'équivalent de la maternelle au niveau allemand, donc kindergarten. Donc on les élève comme ça, donc à la maison ils parlent français, mon mari est aussi français, et à l'école et au kindergarten, donc ils sont allemands. Voilà, c'est vraiment une chance pour eux de vivre, de vivre à l'étranger, et du coup on s'est dit que c'était vraiment une chance aussi pour eux de pouvoir être élevés dans les 2 langues et de devenir complètement bilingues, et ça fonctionne bien. L'école, ça se passe bien pour Thomas. On espère que, on espère, on ne sait pas encore trop, mais cette année, il est possible qu'Alice aussi rentre à l'école. Ça dépendra de pas mal de facteurs. Donc, sinon, ce sera l'année prochaine. Voilà. Au niveau des loisirs créatifs, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Mon loisir créatif principal, c'est le tricot, que je tricote depuis le 31 décembre 2012, donc ça fera 11 ans. J'avais commencé parce que mon mari a un travail très prenant, surtout à l'époque, il commençait vraiment un nouveau travail et il rentrait très très tard. Et moi, je m'ennuyais un peu devant ma télé et je me suis dit, il faut que je trouve un truc pour m'occuper, parce que juste l'attendre en regardant la télé, bof. Et c'est comme ça que je me suis mise au tricot. Au départ un peu en me disant bon, on verra, et puis en fait ça a tout de suite accroché, tout de suite pris. J'ai adoré ça, et depuis voilà, j'ai pas arrêté. Enfin si, j'ai eu des pauses quand même, parce que déjà durant mes grossesses, à cause d'un syndrome que j'ai, qui c'est le syndrome du canal carpien, je ne pouvais absolument pas tricoter, ça me faisait trop mal. J'ai eu des pauses aussi parce que voilà, quand on a 2 bébés à chaque fois, le temps qui nous laisse la possibilité de retricoter, ça peut prendre du temps. J'ai eu aussi un problème à l'épaule il y a quelques années déjà maintenant. Je crois que c'était Thomas était déjà né. Donc voilà, j'ai eu des petites pauses comme ça, mais là, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je tricote vraiment tout le temps, quasiment tous les soirs. Et c'est vraiment un loisir que j'aime et que j'apprécie énormément. Sinon, je couds aussi. J'ai commencé à coudre quand j'étais enceinte de mon fils, donc ça va faire 9 ans. C'est vraiment un loisir que j'aime aussi beaucoup, mais j'ai plus une couture pratique qu'une couture vraiment... je couds quand j'ai besoin de choses. Je couds quand quand je me dis, tiens, j'ai plus de pantalon, il faut que je me couse un pantalon, par exemple. Ou ma fille n'a plus de leggings, il faut que je lui couse des leggings, et là je lui couds 40 leggings, non j'exagère, pardon. Voilà, donc je lui couds plein de leggings. Quand ils ont besoin de pyjama, je me dis allez tiens, je vais leur coudre un pyjama. Les t-shirts, voilà, donc c'est plutôt cette couture là que j'ai. Je couds pour le plaisir entre guillemets, mais vraiment il faut que j'en ai besoin, c'est à dire que
Je vais pas... Ouais, si, voilà. Bon, je vois pas trop comment je peux le dire autrement. Du coup, en plus, maintenant, j'ai une Cricut depuis l'année dernière. Donc, quand je couds des t-shirts ou des choses comme ça, ou des pulls pour les enfants, c'est chouette parce que maintenant, je peux leur personnaliser. Avec ma Cricut, j'ai personnalisé aussi d'autres éléments de déco où j'ai fait des verres avec le nom des copains pour les anniversaires, etc., qu'ils peuvent ramener comme ça chez eux. Je personnalise des petites pochettes que j'aime bien offrir. Ça, j'aime bien offrir. Je trouve que c'est un cadeau sympa. Une petite pochette avec le nom dessus. C'est ce que j'ai fait pas mal ça cette année pour offrir à la maîtresse, par exemple, ou offrir aux copains pour les anniversaires. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais du punch needle. Bon, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'aimerais bien en refaire un peu cette année. J'ai des idées. Qu'est-ce que je fais d'autre? Du crochet, oui, je crochette aussi. Mais alors pareil, c'est plus des petits personnages ou des dinettes ou des choses pour les enfants que... Bon, à part cette année, vous allez voir. Mais sinon, normalement, c'est vraiment plus des petits personnages, etc. Puis voilà, je crois que c'est déjà pas mal hein, au niveau des loisirs créatifs. Ça me prend déjà pas mal de temps. J'adore la lecture, comme vous pouvez le voir derrière moi. J'adore lire. Par contre, c'est vrai que je lis très peu ces derniers temps. J'aimerais m'y remettre là cette année parce que ça me manque quand même. Donc, il faudrait que j'arrive à lâcher mon téléphone dans mon lit le soir et prendre un bouquin à la place. Je pense que ce serait beaucoup plus productif et intéressant pour moi. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, donc on se retrouve pour un nouveau format, ou un nouveau format, je sais pas trop encore, je suis un peu indécise, je sais pas trop. J'aimerais bien revenir régulièrement vous voir. J'ai pensé à faire une espèce de vlog par mois, donc vous emmener avec moi pendant tout le mois au niveau de mes loisirs créatifs, ce que je suis en train de faire, ce que j'ai envie de faire, mes objectifs pour le mois, etc. Et aussi éventuellement, de temps en temps, sur mes gros tricots, faire des focus sur les gros tricots. Voilà. Je me dis que ce serait pas mal. J'adore regarder ces vlogs. J'adore regarder les weekly vlogs de l'eau demoiselle, par exemple. J'aime beaucoup les podcasts de Lysandre. A Knitting Journey, Mathilde Tricotte, Loli Pelote. Je regarde vraiment beaucoup de podcasts, vlogs. Je vous ai pas fait Madame Bibi, j'adore aussi. Et en fait, je me dis voilà, je vais essayer de faire ça. J'aimerais bien m'y remettre et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan de mes tricots 2023, tricot-crochet 2023. J'ai un bilan tricot-crochet beaucoup moins important que les autres années. Pas parce que j'ai moins tricoté, mais parce que j'ai fait des pièces très grosses. Et vous verrez ça donc sur la deuxième partie de l'année. En fait, j'ai fait vraiment une grosse pièce. Et du coup, c'est pour ça que voilà, je me dis... J'ai moins de tricot, mais je pense quand même que ça va prendre pas mal de temps si je dois vous expliquer tout ce que j'ai fait durant l'année en tricot, et j'ai pas non plus envie de poster un truc de 3 heures. Nous avons 12 tricots. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets crochetés. Donc c'est déjà pas mal, je pense, pour une première vidéo bilan. Voilà. Qu'est-ce que je porte? On va peut-être aussi faire ça. Je porte le gilet Parodia de Solène Amari du livre Maille. Voilà. Qui était donc un livre. Voilà, ça c'est toute ma bibliothèque tricot-crochet. Donc le Parodia que j'ai tricoté en 2022 pour le coup. Donc celui-là, vous ne le verrez pas dans cette vidéo-là. Mais si un focus sur ce tricot vous intéresse, ça peut être éventuellement une idée. Voilà, que j'adore. J'aime vraiment beaucoup ce tricot. Je le porte en général. Voilà, j'adore la couleur. Hein. C'est de la laine Isager, c'est du mohair. Tricoté en double, de la laine Isager. Moi je dis Isager. C'est danois. La mohair toute simple de Isager. Et le coloris, c'était caramel.
Les boutons, ce sont des boutons Liz Taylor, les caramels à paillettes qui vont parfaitement. Vous remarquez, c'est magnifique. Ce gilet est magnifique. Je l'adore et je me suis dit que pour cette vidéo de retour, il était parfait. Voilà, donc, alors, nous allons commencer l'année 2023. Par le premier, j'ai un petit cahier, j'ai essayé de me noter ce que j'ai fait, j'ai essayé de noter les tailles, etc. Le 4 janvier 2023, j'ai fini mon premier projet que j'avais commencé en 2022, mais que je n'ai fini qu'en 2023. C'était un... Voilà, alors comment je vais faire voilà, je ne les ai pas tous. Et je ne sais pas si j'arriverai à incruster des photos. Je suis en total respect devant toutes ces podcasteuses qui arrivent à incruster des photos. Moi, dans mon logiciel de montage, je n'ai pas trop fait. Il faudrait peut-être qu'on me dise. Sinon, j'essaierai de vous le montrer avec l'iPad. Voilà, je pense que je vous montrerai sur le truc Ravelry. Tous ces projets, vous pouvez les retrouver sur mon profil Ravelry. Je ne crois pas que j'ai donné mes informations. Alors, sur Ravelry, je suis le Teto, L-E-T-E-T-O. Et sur Instagram, je suis le_Teto. N'hésitez pas à aller me suivre sur les deux réseaux. Voilà. Donc, sur ma fiche, tous ces projets que je vais vous présenter sont présents sur mes fiches Ravelry. Vous pouvez aller voir. Il faudrait que je regarde dans les détails parce que je crois que parfois j'ai oublié de mettre la taille d'aiguille que j'ai utilisée, etc. Mais en gros, tout est là-bas. Voilà, donc mon premier projet terminé de 2023, c'est le Sunday Sweater de Petite Knit, qui est une designeuse danoise, il me semble. Oui, je crois qu'elle est danoise. Enfin, elle est d'un pays du Nord. Je suis bête, bref. C'est pas grave. Donc, Petite Knit, qui est une designeuse assez prolixe, on va dire. Elle a pas mal de patrons que j'ai tricoté d'elle aussi parce que je trouve qu'en fait, elle fait des patrons très simples, basiques, les trucs dont on a besoin dans sa garde-robe et un peu dans toutes les tailles. Elle a du fingering, elle a du decay, elle a enfin un peu dans toutes les tailles de laine. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'elle fait aussi enfant, adulte en fait. En gros, quand elle publie un projet, en général, elle fait aussi la taille bébé, la taille enfant, la taille un peu plus grosse et grande, etc. Et elle fait parfois même homme. Donc du coup, moi qui suis un peu dans le mode cheesy, matchy avec mes enfants, etc., c'est parfait. J'aime bien pouvoir me dire, ah tiens, si je me le fais pour moi, je vais peut-être pouvoir le faire pour les enfants derrière. Ça passe bien. Voilà, donc le Sunday Sweater, c'est celui-là. Il est très chaud parce que c'est de la laine bulky, doublée avec un fil de mohair. Je l'ai tricoté en taille 7 mm, donc il y allait très très vite. Il me semble que j'ai mis 15 jours à peu près à le tricoter. Voilà. Parce que ça va très très vite. C'est du bulky, du mohair. Et donc en fait, c'est la laine qui a une histoire plus que le projet. C'est-à-dire que cette laine, qui est la Rovan, non, qui est une laine Rovan Cocoon, pardon, c'est mon gleaner qui fait du bruit. Donc c'est la laine Cocoon de Rovan, qui est une marque allemande, il me semble. Je l'ai achetée en 2013. Cette laine, donc, je l'ai achetée en 2013. J'ai d'abord tenté de faire une couverture avec. C'était pas probant du tout. J'avais acheté en bleu aussi. Je l'avais acheté en bleu et j'ai fait une couverture à Thomas en bleu. Et en fait, non, ça me plaisait pas. J'ai tenté de faire un Il Grande Favorito. Je sais pas, j'ai pas aimé. C'était pas terrible. Donc ça faisait depuis 2013 que cette laine traînait dans mon stash. J'ai tenté de la vendre. Je n'ai pas réussi. J'ai réussi à vendre la bleue, mais j'ai pas réussi à vendre la grise. Et franchement, je savais pas quoi faire de ce truc. J'avais 10 pelotes, non, peut-être moins 10 pelotes. Non, il me restait pas autant de pelotes. Non, je raconte n'importe quoi. Et du coup, je ne savais pas quoi faire de cette laine. Et voilà, j'ai même pensé à la jeter, c'est vous dire. Et en fait, un jour, j'ai acheté du mohair de Biche et Bûche
Et j'ai acheté 2 couleurs différentes de mohair parce que je ne savais pas lequel irait le mieux avec la laine que j'avais prévue pour tricoter avec. Et donc j'ai acheté du medium grey et j'ai acheté du gris clair. Et en fait, quand les deux sont arrivés, je me suis rendu compte que le gris clair allait avec la laine que je voulais, mais que le gris moyen n'allait pas avec éventuellement une autre laine de mon stash. Ça n'allait pas du tout. Et là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que... Bon. Et en fait, je suis tombée sur ce Sunday Sweater et je me suis dit, mais voilà, les deux gris, je n'ai pas le gris, j'ai pas le gris qui allait avec. Bref, bon, en tout cas, vous pouvez voir que, bon, voilà, ça a juste un petit peu radouci le gris, donc c'est encore plus parfait. Mais je me suis dit, voilà, c'est exactement ce qu'il faut. Donc la laine Cocoon de chez Rowan, c'est une laine assez mèche. Je sais pas si ça fera le focus. Ouais, si. Ça devrait pouvoir faire le focus. Ouais, bon. Pas terrible. Voilà, c'est une laine assez mèche, vous voyez. Elle n'est pas très retordue. Et c'est fait à base de laine, 80% et 20% de mohair. Donc il y a déjà du mohair dans celle-là. Et en plus, j'ai rajouté, je l'ai doublé avec du mohair. Il y a donc Bulky, c'est une pelote faisait 100 grammes et ça fait à peu près 115 mètres. Hein, je regarde en même temps ce que je fais. Et donc la laine mohair qui va avec, c'est de la Biche et Bûche. Le petit silk mohair, medium grey avec 70% de mohair, 30% de soie. Une pelote fait 25 grammes pour 212 mètres à peu près. J'ai utilisé 3,4 pelotes de ce cocoon et j'ai utilisé presque 7 pelotes du mohair. Donc vous avez le résultat. Il est extrêmement chaud. Il est extrêmement doudou. Donc c'est vrai que pour l'instant, je ne l'ai pas énormément porté parce qu'on n'a pas des hivers aussi froids que ça, malheureusement. Mais je suis vraiment ravie d'avoir tricoté cette laine, enfin, qui traînait depuis 10 ans dans mon stage. Et d'avoir un beau pull d'hiver, quoi. Je me dis, si un jour on va au ski, au moins je suis sûre d'avoir un bon pull bien chaud, etc. Il est vraiment très beau. Le patron est superbe. Donc le patron, je ne sais pas si vous allez voir. En gros, c'est des côtes, mais qui s'élargissent au fur et à mesure. On commence par des côtes 1-1, puis ça s'élargit à des côtes 2-2, puis 3-3, puis 4-4, etc. Pour finir sur du 100% jersey. C'est un espèce de yoke rond, hein. C'est pas un format raglan, c'est un format yoke. Il est parfait. Il est vraiment très chouette et j'espère qu'il va faire un peu plus froid pour que je puisse le porter. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus sur ce produit? Si, le projet fini. Donc, ces petites knits, hein, je vous l'ai dit, elles proposent de la taille XL, XS à la taille triple XL. Voilà. Voilà. Moi, je l'ai fait en taille M. C'est la taille que je fais en général pour petites knits. Et je fais un 92 de tour de poitrine, si ça peut vous donner une idée. Voilà. Je suis très très contente de ce produit. Je suis vraiment contente de tous les produits que j'ai fait cette année. Il n'y en a pas un seul que je ne mets pas. Il n'y en a pas un seul qui reste au fond de mon armoire. J'ai vraiment maintenant trouvé un peu mon rythme, trouvé les choses qui m'allaient, trouvé les choses que j'aimais et ça c'est vraiment chouette. Ça c'est vraiment parce que je me souviens des premiers tricots que j'ai faits. Mais il y en a qui sont... pardon, mais il y en a qui ont fini à la poubelle parce que c'était un portable ou c'était vraiment pas... J'avais pas choisi la bonne laine, j'avais pas choisi le bon truc. Là maintenant, j'arrive vraiment à bien associer la laine avec le truc. Je fais attention à ce que la couleur m'aille quand même bien, etc. Donc vraiment maintenant, je suis très très contente. Deuxième projet que j'ai fini cette année, c'est le Crozon sweater de Lisa Chemery qui est sur les réseaux sociaux Frogginette. Voilà, alors je vous le présente. Il est aussi, je l'adore. J'adore les couleurs, j'adore les rayures. Je le trouve parfait. C'est un patron qui est prévu pour cette laine. Pour la laine que je vais... Oui, donc je ne vous ai pas encore dit quelle laine j'avais utilisée. Donc j'ai utilisé la bonne laine pour le bon patron en 5 mm. C'est la Gilliatt de Derirum Natura.
qui est une laine un peu rustique, mais qui est vraiment très agréable à tricoter et à porter. C'est donc le Crozon Sweater, l'histoire de ce Crozon Sweater. Parce que tous mes tricots ont un peu une histoire. Hein. Moi, je fonctionne vachement sur les coups de tête, je fonctionne vachement sur les... J'ai beaucoup de réflexion dans mon processus créatif. Hein. Je ne me lance pas juste comme ça. C'est vraiment... voilà. Donc l'année dernière, ou l'année d'avant, non, l'année d'avant, du coup, en 2022, j'ai fait un gros gilet, le Land de Émilie Louis, avec cette laine Gilliatt de Dererum Natura coloris caramel. Donc le coloris qui est là. Il se trouve qu'à la fin de ce gilet, il me restait encore une pelote et demie de laine caramel. Bon. Et c'est là qu'intervient ce que j'appelle la théorie du pain et du fromage. C'est-à-dire que là, je me suis dit une pelote et demie. Bah oui, mais bon, je peux rien faire avec une pelote et demie. Ça ne me sert pas à grand-chose. Si je rachetais de la laine pour faire un autre tricot. Bah oui. Puis ça tombe bien, en fait, cette laine, je le trouvais pas mal. J'aimais bien la couleur. Je me suis dit, pour faire un pull à mon fils, ce sera parfait. Donc, j'ai racheté de la baleine bleue et j'ai racheté du sel pour faire un pull à mon garçon, qui est dans son armoire, que j'aurais pu vous descendre. Bon, elle est sur Instagram, sur ma fiche Ravelry aussi. Et en fait, c'était au moment où je l'ai fait, c'était vachement la mode des pulls en color block là. Donc en fait, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait le haut en bleu, donc en baleine bleue. Je lui ai fait une espèce de rayure blanche en sel et après toute la fin en caramel. Je me suis dit, ça me permettra de vider ma pelote et demie de caramel. Sauf qu'il n'y en avait pas assez, donc j'en ai racheté. Et donc à la fin du pull de mon fils, il me restait encore une pelote de chaque, quasiment, de bleu, de blanc et de caramel. Et là je me suis dit, voilà, la théorie du pain et du fromage. Tu rachètes de la laine pour faire... tu rachètes de la laine pour faire celui de ton fils, puis en fait il t'en reste encore. Donc voilà, pourquoi la théorie du pain et du fromage, c'est parce que tu reprends du fromage pour finir ton pain, puis après tu as pris trop de fromage, donc tu dois reprendre du pain pour finir ton fromage, puis etc. Tu continues comme ça. Et du coup j'ai racheté une pelote de chaque de ces couleurs pour pouvoir me faire un petit pull matchy-matchy avec mon fils. D'ailleurs on voit... Ah, ça se voit pas trop. Si, là, on voit la démarcation. Donc, moi, j'ai réussi à aller avec la fin de mon fils, de la laine de mon fils jusque là. Et là, du coup, ça, c'est la nouvelle laine caramel. Donc, j'ai dû racheter de la laine pour finir, pour faire ce pull-là, que je porte très, très souvent, que j'aime beaucoup avec un jean. Il est vraiment très sympa. Couleur automnale. Enfin, je l'aime beaucoup. Donc, je ne l'ai pas fait aussi en color block parce que je trouvais que ça faisait... moins, je vais vous le montrer à l'envers. Ça faisait moins féminin quand même en color block. Moi, j'avais plutôt envie de rayures. Et voilà, j'ai fait des rayures, j'en ai fait combien? 2, 4, 6, 8. Voilà, des rayures de 8 mailles à chaque fois. Et en fait, bon, ça passe très bien. C'est une construction raglan. Il y a des rangs raccourcis au début, on le voit, hein, puisque le caramel... On voit que le caramel est plus épais sur les côtés que le devant. Donc, il y a des rangs raccourcis. Pour construire l'encolure. J'ai fait la taille M, comme d'habitude, de toute façon je suis régulière, soit S ou M. Aiguille 5 mm pour le corps, 4 mm pour les côtes. C'est donc la Gilliatt de Dererum Natura qui est une laine 100% mérino, worsted, je pense, on peut considérer que c'est du worsted. Une pelote 0,3 de caramel, une pelote 0,3 de baleine bleue parce que j'ai fait les côtes, et 1,1 pelote pour le blanc et le caramel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai dit la taille des millimètres. Elle propose de la taille XS à la taille 5XL, donc c'est quand même vachement inclusif, je trouve. Voilà, et donc pareil, je l'ai fait assez rapidement, hein. En 5 mm ça monte assez vite et je trouve vraiment l'association laine patron, qui est la laine préconisée pour le patron, donc forcément c'est idéal. J'adore cette laine, j'adore la Gilliatt, je trouve qu'elle a un très bon tombé et je le porte très souvent et j'en suis hyper contente.
Voilà, et là je me rends compte qu'on est quand même déjà à 26 minutes de vidéo et que je n'ai présenté que 2 trucs. Alors maintenant, la théorie du pain et du fromage, ben voilà tout ce qui me reste. Est-ce que je tente d'en faire un à ma fille? Peut-être, pourquoi pas. Voilà, donc il me reste tout ça. Il me reste moins de bleu quand même. Donc soit je me lance dans des petites poupées au tricot, je pense que ça pourrait le faire. Genre un lapin, un ours, voilà. Et ou je tente d'en faire un à Alice, mais bon, je n'en finirai jamais. Ah là là, c'est trop marrant. Ensuite, voilà, deuxième, on est au deuxième. Troisième projet terminé de l'année, un gilet pour Alice. J'ai fait un gilet pour Alice. D'ailleurs, ah tiens, il faudrait... Est-ce que je peux vous trouver le magazine? Parce que celui-là, il est d'un magazine. Il a une histoire aussi, celui-là. Attendez, est-ce que c'est dans celui-là? Non, je crois pas que ce soit dans celui-là. C'est dans celui-là. Ouais, c'est dans celui-là. Donc, pareil, j'ai une espèce d'obsession ces derniers temps pour les côtes perlées. Justement, après avoir fait le gilet hand d'Alice qui est en côte perlée, je me suis dit, oh là là, un gilet en côte perlée pour Alice, ce serait idéal. Super, quelle bonne idée. Et en fait, Sandness a aussi des magazines. Donc un peu comme Fil d'Art, etc. D'ailleurs, vous allez voir au niveau des formats, c'est un peu ça. Puis en plus en allemand, moi, j'y vais. Hein, non, c'est en allemand et en anglais, je crois. Les patrons sont en allemand et en anglais parce que j'ai acheté ça sur un site. Ah, le voilà. Et du coup, je suis tombée un peu sur Ravelry, un peu par hasard, sur ce gilet-là, qui est un gilet en côte perlée. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai envie de faire ça pour Alice. Je le trouve vraiment joli. On en voyait pas mal dans tous les magasins, hein, des gilets en côte perlée. C'est vraiment, vraiment la mode. Vous verrez d'ailleurs plus tard dans mes encours, si j'ai le temps de vous présenter mes encours. Ouais, j'ai eu vraiment une obsession pour la côte perlée. Alors là, en fait, c'est de la côte perlée, mais vous verrez, moi, c'est ce que j'appelle l'envers de la côte perlée. Je trouve que la côte perlée est encore plus belle de l'autre côté. En fait, il y a un côté qui fait un peu comme de la brioche et l'autre côté fait des côtes un peu texturées que je trouve vraiment très jolies. Donc, voilà. Donc, ce gilet, il faut savoir que, en gros, limite, il y a de la couture. Enfin, j'exagère, mais je trouvais que la construction était méga compliquée. Il se tricote du bas vers le haut, si je me souviens bien. Donc, ce que je trouve plus joli pour la côte perlée, honnêtement. Et à la fin, je sais pas, ça m'avait l'air compliqué. Donc j'ai un peu modifié. Le truc pour que ce soit plus simple pour moi. Je crois que j'ai fait des rangs raccourcis sur la fin, alors que eux, ils castoffent des laits, ils rabattent des parties, etc. Et moi, du coup, j'ai modifié ça, mais je vous avoue que j'ai fait ça quand même en février l'année dernière, donc je me souviens plus exactement et j'ai pas noté. Mais au final, quand même, le résultat me plaît beaucoup. Donc je vous le montre. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, donc ça c'est le gilet. Voilà. Donc, comme dit, on les fait du bas vers le haut. Donc, ce que je vous disais, c'est que là, le gilet, il est de ce sens-là, qui ressemble un peu à de la brioche. Mais moi, je trouve que ce côté-là est encore plus joli. C'est vraiment le gilet, la côte perlée que je trouve très belle. J'aurais peut-être dû lui faire mettre dans ce sens-là, d'ailleurs. Peut-être que je lui refasse, hein. Allez, pourquoi pas. Mais voilà, j'aime beaucoup ce côté-là. Et les deux côtés sont très jolis. Hein. Et pour qu'elle accepte de le mettre, parce que le gilet est un peu neutre, je lui ai mis des petits... Je lui ai trouvé des petits... Voilà, des boutons avec de la paillette. Parce qu'elle aime la paillette, ma fille. Il a eu des déboires aussi, ce petit gilet. Je sais pas si ça se verra à la caméra parce que j'ai essayé de bien le laver, mais en gros il y avait, je sais pas, au milieu du pull il y avait un espèce de trait noir. Bon, c'est bien, ça se voit pas à la caméra, donc elle le porte, hein. Mais voilà, j'ai fait la taille 4 ou 5 ans parce que ma fille est une crevette, donc elle a 5 ans et demi, mais elle met encore du 4-5 ans. Mais il lui
va bien et je pense qu'il lui ira encore l'année prochaine, donc c'est parfait. Et non, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, j'aime bien le rendu, j'aime bien le... Voilà. J'aime vraiment bien. Voilà. Donc, ça, c'est le 3. Ah oui, non, je manque à me tourner de je ne vous ai même pas dit avec quelle laine je l'avais utilisé. Donc, c'est de la laine fingering. C'est de la Sisu de Sandness. Donc, c'est la laine préconisée pour le patron aussi, en blanc, tout simplement. Aiguille 3,5 mm si je me souviens bien. La laine, c'est 80% de laine et 20% de nylon. 50 grammes, 175 mètres. Et elle est vraiment très fine. Elle est assez retordue. Elle est très agréable à tricoter. Elle est vraiment sympa. Je crois qu'on peut faire on peut faire des chaussettes avec aussi. J'ai pas tenté. Je devrais peut-être parce qu'il me reste ça. À mon avis, je peux faire une paire de chaussettes avec ça. J'ai utilisé 4,3 pelotes. Donc, il me reste 7 pelotes. C'est vraiment tout ce qui me reste de cette laine. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce patron? Bah que quand même, il faut essayer... faut visualiser quoi. Hein. Moi, je sais, j'ai été habituée au patron où on est tenu par la main, genre Langue avec Anna, Émilie Louis, Atelier Émilie. Hein, même petite knit, hein, limite, je préfère. Là, pour le coup, c'était vraiment très succinct. Hein. Fallait comprendre les explications et puis il fallait bien tout lire avant de se lancer. Parce que sinon, on peut vite être perdu. Voilà, bah c'est tout. Sur ce patron, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Hein. Moi, je trouve vraiment le rendu très sympathique. Ensuite, il va falloir avancer un petit peu quand même. Un autre patron pour moi. Oui, je me suis quand même fait pas mal de pulls. Alors, nous sommes maintenant au mois de février-mars 2023 et je me suis tricoté le pull Marieke Lady en top-down, parce qu'elle propose deux versions. Elle propose la version du bas vers le haut et du haut vers le bas. La version top-down du Marieke Lady, elle le propose en diquet maintenant. Oh, si seulement elle l'avait proposé en diquet. Ça aurait été tellement... honnêtement, diquet, c'est ma taille de laine préférée. Là, c'est du fingering et j'avoue, c'était long. Mais je l'ai quand même tricoté rapidement. C'était quand même très sympa. Mais j'avoue que la mère de Jersey en fingering, c'est long. Mais j'adore, je le porte tout le temps. C'est un pull parfait pour le printemps. Voilà, là, ça va être de nouveau le printemps. Enfin, ça va être de nouveau le printemps, dit-elle. On est quand même que le 3 janvier. Mais quand même, je trouve que pour le printemps, il est vraiment idéal. Donc, le Marieke Lady en top-down de Langue avec Anna. Si vous aimez être prise par la main, si vous aimez un peu de jacquard, mais pas trop, prenez ce patron. Il est magnifique. Voilà. Donc c'est pareil, ce gilet a aussi, ce pull a aussi une histoire. C'est que j'avais fait la version diquet pour enfants à ma fille en l'année 2022. Et donc maintenant, je me suis dit, je veux un look matchy avec ma fille. Donc je me suis acheté les mêmes couleurs, mais en fingering pour pouvoir me le faire à moi. Parce que la version pour enfants était déjà en diquet. Et donc, c'est du 100% Langue avec Anna, puisque c'est aussi de la laine Langue avec Anna. C'est sa Merino, toute simple, fingering. Les coloris, c'est le Colombe pour le blanc, le Royal pour le bleu et Trésor pour le doré jaune. Quand j'avais acheté la laine, je le voyais beaucoup plus moutarde. Et c'est vrai que j'avais envie de moutarde. Quand j'ai reçu le Trésor, je sais pas si ça se voit, ouais, c'est quand même... C'était plus doré. Après, je trouve que ça va très très bien. Les trois couleurs vont très très bien ensemble. Et franchement, c'est parfait. Moi, je suis très 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 contente. Mais c'est vrai qu'à la base, je voulais du moutarde. Et comme on voit pas vraiment bien, je trouve que les couleurs qui rendent sur l'écran sont pas tout à fait celles qu'on reçoit. Comme dit, je l'ai quand même tricoté et je suis quand même extrêmement contente, mais c'est vrai que faites attention, les couleurs sont légèrement plus lumineuses, selon moi, sur les écrans qu'elles ne le sont en vrai. Mais bon, je suis fan, hein. Je le porte très très souvent, je l'adore. Ma fille, elle porte le sien aussi.
très souvent et elle adore quand elle dit ouais, maman, on met le même pull aujourd'hui s'il te plaît. Et ça, c'est exactement ce que je voulais. J'ai utilisé presque 6 pelotes du coloris blanc, colombe, 0,2 pelotes du coloris bleu et 0,3 pelotes du coloris trésor. Donc comme vous pouvez l'imaginer, il m'en reste. Et avec ça, parce qu'il me reste à peu près la même quantité de chaque, je voulais peut-être faire un 3 color cashmere coal ou un truc comme ça. Et il est tricoté donc en aiguille 3 mm pour les côtes et 3,5 mm pour le corps. Le jacquard est très simple. Le jacquard est vraiment enfantin, même pas vraiment besoin de croiser les fils derrière. Parce qu'il n'y a jamais 3 couleurs. Les 3 couleurs sont jamais ensemble. Et je crois qu'il n'y a jamais plus de 4 mailles. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Il n'y a jamais plus de 4 mailles. Donc, en fait, en gros, on n'a pas besoin de croiser les fils. Moi, je trouve que c'était pas... C'est un de mes premiers jacquards. Hein. Le premier jacquard, c'était... J'avais fait un small bonnet, mais qui est vraiment pas terrible. Et j'ai fait le jacquard de celui de ma fille l'année dernière. Il faut que j'arrête de dire l'année dernière. Nous sommes en 2024 déjà, Ségolène. Nous sommes le 3 janvier 2024. En 2022, donc l'année d'avant. Et du coup, là, c'est mon 3e ou 4e jacquard. Et franchement, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Oh, je l'adore. Je l'adore. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce projet? Comme dit, oui, il se tricote du haut vers le bas. J'ai fait des rabattages à l'italienne. Ça, c'est mon rabattage préféré, même si c'est long. C'est mon rabattage préféré. C'est celui qui, je trouve, a le meilleur rendu en fin de tricot. Voilà. Ouais. Non. La laine vieillit bien. Là, je l'ai un peu rasée. Je sais pas si on verra. La laine n'est pas trop mal. La laine bouloche normalement, on va dire. Hein. C'est normal qu'une laine bouloche. Elle bouloche normalement, un petit rasage. Et ça passe bien. Ah, bah si, on avance quand même. Donc là, on en est quand même au 4e pull. Gilet pull de l'année. 3 pour moi. 1 pour ma fille. J'ai eu au début de l'année, j'ai eu des tricots assez égoïstes et au final, maintenant... Après, je me suis rattrapée, j'ai un peu plus offert et donné à mes enfants. 5e projet de 2023, un autre pull pour moi. Et celui-là, c'est mon... Non, je vais le dire pour tous mes pulls, mais celui-là. Comment il est arrivé dans ma vie? Je sais pas pourquoi, j'avais envie d'un pull rose. Mais alors vraiment, mais pas le rose, pas un rose pâle, pas un rose, non. Je voulais du rose, du fuchsia. Je voulais un pull pour le printemps qui pète. Voilà. Et ben, je crois que là, on peut pas plus péter que ça. Voilà. C'est mon pull fuchsia, quoi. Je l'avais encore hier. Là, je le porte très, très, très souvent. Il met quand tu as besoin de couleur, quand tu n'as pas le moral, tu vas chercher ton pull rose. Et tout va mieux. Je ne sais pas quoi dire. Voilà, c'est un no-frill sweater de petite knit. Donc, vous voyez que je tricote quand même pas mal de petites knits. C'est, pour moi, associer couleur pétarde et pull compliqué, je préfère pas. Je suis pas encore à ce stade-là. Peut-être que ça viendra, mais je suis pas encore tout à fait à ce stade-là. Pour moi, couleur qui pète, faut mieux un basique. Comme ça, on peut focuser sur tu vois, les torsades, les machins. Bon, déjà, je suis pas une grande fan des torsades. Mais du coup, voilà. Je me dit que je veux un pull rose, mais je veux un pull rose basique. Et en fait, je trouve que l'association de la couleur pétarde avec le basique no frills de petite knit, je trouve que c'est une association géniale. La laine, c'est un fingering doublé avec un mohair. La fingering, c'est la Fonty bébé Merino, coloris pink, je crois, un truc comme ça. Coloris rose fuchsia, j'ai pas le numéro. Et le mohair, c'est un Isager, de nouveau, donc la même marque que celui qui est du Parodia,
en coloris rose aussi. Allez voir ma fiche Ravelli, je pense qu'il y a les numéros des coloris. Là, j'avoue, je ne les ai pas notés. L'association, enfin, il ne gratte pas, il est parfait, il ne peluche pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais je trouve en fait que quand le fingering est doublé avec un mohair, je trouve que ça peluche vachement moins que quand il est tout seul, le fingering. Peut-être que ça se voit moins parce qu'il y a déjà les poils. Du coup, je regarde s'il y a un peu quelques peluches quand même, mais je trouve que c'est pas choquant. Voilà. Là, je ne l'ai jamais rasé, par exemple. Et voilà. Et donc, je l'adore. Je le porte tout le temps. Je l'ai fait en taille M. Il est un peu grand. C'est tricote en 3 mm pour les côtes et 4 mm pour le corps. Elle propose des tailles XS ou 3XL. C'est un peu toujours sa gamme de tailles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas quoi dire de plus. Non, vraiment, petite knit, il faut juste faire attention quand on lit les patrons. Il faut quand même lire les patrons parce qu'elle a aussi cette tendance à dire, vous commencez un truc, puis après, si vous n'avez pas lu la ligne d'après, parfois, la ligne d'après, ça peut dire, et en même temps, faites des augmentations. Et du coup, ça m'est arrivé quand même déjà en faisant des patrons de petite knit, de me lancer, hein, d'être sur ma lancée, puis après de retrouver le patron et de dire genre, fallait que j'augmente aussi toutes les 4 mailles, toutes les 5 mailles. Et du coup, bah, il faut recommencer parce que sinon, ça rend pas terrible. La laine Fonty, j'adore. Fonty, c'est vraiment une laine fingering que je recommande. Doublée avec ce mohair Isager, c'est parfait. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est vraiment une construction toute basique. Hein. Du haut vers le bas, en raglan. Le basique par excellence. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment une couleur qui pète, un pull qui pète, et j'ai ce que je veux, et c'est vraiment parfait. J'aurais pu le faire une taille en dessous, je pense, parce qu'il est un peu large au niveau des épaules, il a tendance à aller vers le bas, mais je pense que c'est vraiment plus une question de taille qu'une question de patron. Petite knit, c'est vrai, c'est une référence en matière de patron, et franchement, je le comprends, hein, c'est... Voilà. Enfin bon, c'est... Du coup, il m'en reste plein, parce que ma fille veut le même. Et qu'est-ce qui est... Ah, et voilà, bah oui, rose, forcément, ma fille... j'ai des enfants très genrés, hein, vous m'en voudrez pas. C'est même pas tant de moi, de mon fait, que du fait qu'ils sont comme ça. Et donc j'en ai encore pour faire du coup un pull à ma fille. Elle veut le même et ça tombe bien puisqu'elle le propose en version junior. Donc je vais faire la taille, ça va être un patron de cette année, la taille 4 ans du No Frills Sweater en junior. Je vais faire juste une petite pause pour boire un petit coup. Pardon, donc voilà, j'ai fait ma petite pause. Et maintenant du coup on va passer au projet crochet. Les principaux projets crochet que j'ai fait cette année. Donc nous sommes avec... Non, on va parler de la tradition. Je suis une personne qui aime bien les traditions. Depuis que mes enfants sont nés, tous les mois, je les prends en photo au même endroit. Enfin, si je peux. Hein. Sinon, ça peut être un autre canapé. Mais en gros, sur notre canapé, tous les mois, j'essaye de faire une photo. C'est arrivé que j'en loupe, on va pas se mentir. Mais en gros, tous les premiers du mois, autour du premier du mois, j'essaie de faire une photo d'eux pour voir leur évolution, en fait. Dans l'idée d'en faire un time-lapse ou dans l'idée d'en faire quelque chose un jour. Mais en tout cas, c'est une tradition que j'aime. Et en fait, une tradition de leur anniversaire, je sais pas si vous savez, mais en gros, vous n'allez pas offrir le gâteau, les bougies, tous les cadeaux le matin quand ils se lèvent, surtout si c'est un jour d'école ou un jour de kindergarten. Moi, je trouve que c'est... du coup, pour qu'ils sentent que c'est une journée spéciale pour eux, j'aime bien leur crocheter un petit truc qu'ils reçoivent donc au petit déjeuner avant d'aller à l'école ou avant d'aller au kindergarten. Comme ça, ils ont quand même déjà un petit truc, ils savent que c'est leur journée. Et après, l'après-midi, quand ils rentrent, on fait le goûter, on souffle les bougies et ils reçoivent le reste de leurs cadeaux. Mais au moins, voilà, c'est une petite tradition que j'aime bien. Ça leur permet de patienter et d'avoir un petit truc fait par maman. Donc, les premières fois, c'était des surprises. Et après, je me suis dit, bon, de toute façon, ils savent qu'ils auront quelque chose. Alors, autant qu'ils le choisissent.
autant que ça leur fasse vraiment plaisir, etc. Mon fils adore les Pokémon. Et l'année dernière, enfin, ça y est, ça recommence. En 2022, pour ses 7 ans, je lui avais tricoté un Pikachu et une Pokéball. Et là, cette année, il m'a dit, maman, je veux que tu me fasses un... comment il s'appelle, un Charizard. Et il s'appelle Glurak en allemand. Et c'est en français, comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment il s'appelle en français. C'est l'évolution de Salamander. Salamèche. Bref, c'est pas grave. Bon, désolé, hein, je suis la Jean-Claude Van Damme du tricot. Je vous mélange l'anglais, l'allemand, le machin. Donc Glurak. Donc il voulait Glurak. Absolument Glurak. Mais il voulait pas le Glurak... faut quand même que je cherche comment... Bon, bref. Il voulait pas le Glurak classique. C'est-à-dire que le Glurak classique, il est orange, beige et bleu, je crois. Il voulait un Glurak spécifique de ses cartes Pokémon, la carte GX noire, etc. Donc, ok, bon, très bien, merci mon chéri. Et en fait, il se trouve, je le cache, je vais pas le montrer, il est là, il est juste là. Il se trouve qu'il y a une designeuse de crochet, d'amigurumi, qui s'appelle Sabrina Summers, qui a sorti un livre Pokémon crochet, voilà, et dedans, il y a Glurak. Alors, les petits trucs là, c'est parce que mon fils a déjà fait sa liste des prochains qu'il faut que je lui fasse. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Salamèche, qui s'appelle Charmander en anglais. Hein, voilà. Et bien, son évolution, c'est Glurak. En anglais, il s'appelle Charizard. Et là, les patrons sont en anglais. Donc, j'ai pas... N'hésitez pas à mettre en commentaire comment il s'appelle. Hein. Ah, c'est où? Je vais pas le trouver. Ah si, ça y est. Voilà. Il est comme ça normalement, le vrai. Le vrai, il est orange, jaune et il a l'intérieur des ailes bleues là. Voilà. Et lui, il voulait le GX noir et rouge. Donc, voilà la bête. Voilà la bête. Donc les yeux sont en feutrine, hein, tout est crocheté à part et cousu. Comme d'habitude, je l'ai fini la veille, on va pas se mentir. Voilà, donc imaginez que la griffe là, la patte, il s'agit d'une patte, de 3 doigts et de 3 griffes cousues ensemble. Voilà, et donc ça, pareil, la patte. Non, là, il y a juste la patte et les griffes, hein, cousues après. Ça, c'est tricoté, c'est crocheté tout seul. La queue est crochetée toute seule. Le petit bout de queue, là où on met la flamme, c'est tricoté tout seul. Le corps, la tête, ça. Il y a aussi le détail qui tue. Il a des sourcils et des narines qui sont tricotées et cousues derrière. Oh, il a perdu ses dents. Ah oui, tiens, bon, normalement il a des dents là, en feutrine, mais elles ont été décollées. Bon, c'est pas très grave, ça se voit pas. Les ailes, alors les ailes sont tricotées aussi là maintenant. La petite pointe sur l'aile. Le patron est très très bien fait, hein. Franchement, il a énormément de succès quand il l'emmène à l'école. Je le laisse l'emmener à l'école parce que ça sert à quoi sinon, s'il peut pas... Hein, faut qu'il joue avec, ça sert à rien. J'ai pas, un jour, ça finira dans un sac ou sur une vitrine, mais tant qu'il veut jouer avec, je vais pas l'en empêcher. Donc bon, c'est vrai qu'il prend le risque de le perdre à chaque fois. Tant pis, faut assumer. Hein. Il sait que je lui en referai pas un si jamais il le perd, hein, de toute façon. Sur les conseils d'une très bonne amie qui s'appelle Magali, qui est crocheteuse et tricoteuse comme moi, avec qui on fait des soirées tricot régulièrement, j'ai mis en fait des fils de fer là-dedans. Pour donner un peu de mouvement aux ailes. Très bonne idée. Merci encore pour cette excellente idée, Magali. Il y a un fil de fer dans la queue aussi pour que normalement on puisse faire comme ça, mais pas terrible. Et les bras aussi, il y a des fils dans les bras aussi. Qu'est-ce que je peux dire de plus?
Ah oui, la laine, enfin la laine, c'est du coton. C'est du coton Ricorumi de Rico Design, qui est le coton que j'utilise pour quasiment tous mes amigurumi, que je trouve très bien. C'est un fil qui fait... Les pelotes sont petites. Attendez là, je vais essayer de me retirer. N'importe laquelle, on s'en fiche. Voilà, donc ça c'est une pelote de verre. C'est des petites pelotes comme ça. Il faut 25 grammes, elles font 25 grammes et 57,5 mètres. Voilà. Moi, je trouve ça plus simple de crocheter toujours avec le même fil. Hein. Donc là, on a du rouge, là, on a du noir, surtout du noir. Alors, crocheter le noir. Crocheter le noir. J'ai acheté exprès une lampe. Parce que comme je le crochetais je crochette quasiment que le soir. Le noir, le soir. Quel enfer, mais quel enfer. Du coup, j'ai acheté une lampe. J'étais à la limite d'acheter la lampe, vous savez, qu'on met autour du cou, là. Je me suis dit, il faut que j'achète ce truc, que je me prenne en photo. Et là c'est bon. On saura qu'on a perdu le této. Hein. Non, finalement, j'ai acheté une lampe que tu accroches quelque part, mais qui, du coup, éclaire quand même bien. Je regarde par là parce qu'elle est là-bas. Mais accrocher le noir, c'est quand même un enfer. Voilà, mais en tout cas, il l'adore. Il est super content. J'ai mis beaucoup de temps à le crocheter. J'ai pas noté combien de temps. Enfin, là, je l'ai noté sur Ravelry si vous voulez voir. Pour la flamme, en fait, j'ai pris le coton du coton jaune, du coton rouge et j'ai juste brossé avec une brosse. Bon, elle pourrait être un peu plus jolie, mais je trouve que ça fait le job. Voilà, je sais pas quoi dire, hein, mais c'était un travail assez de titan. Il l'adore, ça valait le coup quand on voit sa tête à l'ouverture. Voilà, ça vaut le coup. Il l'emmène avec lui, comme dit, à l'école. Il en est très fier, il en est très content. Et c'est ça qui compte. Voilà, c'est là où on se dit que ça vaut le coup quand même de faire ça. C'est quand on voit le bonheur dans les yeux de son enfant. Charizard, il faut que je retrouve son nom. Ensuite, donc voilà, mon fils a eu 8 ans donc le 1er juin et ma fille suit 6 semaines après, enfin 6-7 semaines après, elle est du 25 juillet et pareil, donc il fallait bien que je lui crochette un petit truc. En 2020-21, je crois, j'étais tombée en amour sur ce livre. J'avais même pas attendu qu'il sorte en français. Mais j'étais tombée, enfin, j'étais là, genre ça c'est trop bien. Je voulais faire un calendrier de l'Avent pour les enfants. Je me suis dit, il y a 24 personnages. Combien de personnages? Attendez. 6 x 6, 36. Il y a 36 patrons dedans. Voilà, vous avez l'index. Des fleurs, des personnages, etc. Donc tout pour faire tout un royaume. Voilà. Je me suis dit, putain, mais ça, pour faire un calendrier de l'Avent, c'est génial. Donc, j'achète le livre et je fais le premier personnage. On devait être en octobre ou novembre. Octobre-novembre, ouais. Voilà. Le premier personnage que je vous montre aussi, parce que voilà, c'est le prince. Magnifique. J'ai mis 10 jours à le crocheter. On était déjà en octobre. 24 x 10 jours, 240 jours. Bon, du coup, j'ai fait le prince. Je l'ai mis de côté. J'ai fait genre, oh, il n'a pas son chapeau. Il a un chapeau noir. J'ai fait, bon, c'est mort. Il n'y aura pas de calendrier de l'Avent Mini Kingdom. Ce n'est pas la peine. Parce que vraiment, on est dans le détail. Hein, donc, la petite perruque s'enlève. Hein. Chaque cheveu est crocheté à part. Là, ce qui est génial, c'est... Ah oui, c'est Olka Novitska. C'est une designeuse ukrainienne. Donc, n'hésitez pas à aller la soutenir. Elle a des patrons incroyables. Ils en ont bien besoin. Elle est toujours en Ukraine. Aradia Toys sur les réseaux sociaux. Et en fait, il n'y a quasiment pas de couture pour le coup. À part les bras et la cape, tout est crocheté en fait en un morceau. C'est-à-dire qu'on reprend des mailles pour crocheter ça. On reprend des mailles et normalement, ils sont censés tenir debout. Bon, les miens, ils ne tiennent pas très très bien debout tout seuls.
Mais normalement, ils sont censés vraiment tenir debout tout seuls. Les petits détails de la broderie, tout ça c'est crocheté après. Là, il y a un détail infini. Donc voilà. Mais j'avais mis 10 jours à le crocheter, celui-là. Et là, je me suis dit, bon, bah, j'arriverai pas à faire un calendrier de l'Avent. Donc, j'avais mis de côté. Et puis, j'avais un petit peu oublié, un petit peu abandonné le machin. Puis, en fait, un jour, mes enfants sont tombés dessus. Et ma fille a dit, genre, oh, mais il est trop beau, maman. Mais je veux. Et là, elle a vu le livre. Elle a fait, mais maman, mais moi, je les veux, les personnages. Quand elle... Bon. Elle a fait la liste de ceux qu'elle voulait pour son anniversaire. Donc, j'ai commencé par, il me semble, le chevalier. Voilà. Alors, le grand jeu de ma fille fait « Oh, je vais chez le coiffeur. Oh, je suis chauve. » Voilà. Et de lui remettre. Donc, pareil, hein, toujours plein de petits détails. Là, vous voyez, ça c'est quand même trop beau. La petite flamme. Ça, c'est crocheté à part. Et cousu derrière, oui, c'est cousu derrière. Voilà, le petit ça, là. Les petits bras, tout cousu. Voilà. Il était beaucoup plus simple à faire que le prince. On va pas se... la perruque du prince, là, en fait, c'était juste... Et puis, vous pouvez vous amuser si vous voulez. Voilà. On peut aller chez le coiffeur aussi. Ah, le chevalier, pouf. Puis il remet son chapeau. Voilà. Donc voilà. Bon, elle joue pas énormément avec, hein, mais de temps en temps, ils s'amusent avec son frère. Elle s'amuse avec son frère, elle les sort et puis ils jouent un peu. Voilà. Donc j'ai fait le chevalier. Pareil, toujours la même laine, hein, toujours la Ricorumi. Après, oh, j'aurais dû les rapprocher, excusez-moi. C'est pas terrible ce que vous voyez là. Il y aura du montage à faire. Ensuite, j'ai fait le dragon, qui est génial, je l'adore. Alors ça, pareil, ça a été très, très, très long à faire, là. Ça, là, ce qu'il a sur la tête, là. Chaque, en fait, est tricoté et crocheté à part, puis rattaché par une longue chaînette. Voilà, et cousu. Les petites cornettes, les petites oreilles. Le nez est aussi crocheté à part et cousu. Les bras, le petit ventre, les ailes. La petite queue avec le petit bout de queue. Voilà. Donc j'ai brodé les narines. Donc voilà, donc on est sur le dragon. Le dragon est excellent. Enfin, franchement, il est vraiment très très beau. Mais c'est pareil. En fait, en gros, j'ai mis à peu près une semaine à crocheter chacun des personnages. Ensuite, je lui ai fait la princesse. Bon, c'est pareil. Elle peut être chauve, la princesse. Bon, la couronne n'est pas terrible, on va pas se mentir. La couronne pourrait tenir un peu plus droite. Voilà. Donc la princesse avec ses petites bouclettes, ses deux petits champignons là. La petite collerette. Elle est jolie la princesse aussi. Petite dentelle. Hop. Voilà. Pour que la perruque tienne, j'ai dû recrocheter un rang en plus et faire des diminutions parce que sinon ça tenait pas très bien. Et j'ai cousu la couronne un peu de travers. Bon, c'est pas grave. Un peu décoiffé, décoiffé. Et j'ai fini par le cheval. Pareil, on est toujours dans le détail. Hein. C'est pareil, c'est pas très bien cousu, mais bon, hein, cheval. Donc chaque partie de la crinière est cousue séparément. Donc là, c'est pareil, j'ai dû un peu bidouiller pour que ça tienne. Voilà, ça c'est cousu à part, ça c'est cousu aussi par-dessus. Le reste du corps est assez simple, mais c'est surtout cette partie-là et la partie de la crinière qui sont les plus compliquées. Donc il a aussi les oreilles un peu tordax. Voilà. Et au départ, je devais lui faire aussi la licorne, qui est exactement comme le cheval, mais juste avec des couleurs différentes. Est-ce que je peux vous montrer la licorne? Voilà, la licorne, elle ressemble à ça, sans montrer le patron. Voilà. Donc, au départ, je devais aussi lui faire la licorne, mais là, j'avoue, je lui ai dit qu'elle les aurait l'année prochaine. Elle va certainement faire sa liste pour son anniversaire l'année prochaine.
Voilà, donc ça c'est les 2 gros projets tricot crochetés pour les anniversaires des enfants que j'ai fait, qui sont vraiment sympathiques. Pour ceux qui aiment bien faire le crochet, c'est vraiment sympa. Et en fait, ce que j'aimais bien aussi, c'est que du coup, c'est un truc qu'on peut emmener un peu dehors. Parce que le crochet, si on s'arrête au milieu d'un rang, c'est pas très très grave. Contrairement au tricot, c'est un peu le crochet, c'est plus nomade que le tricot. Donc j'en ai fait pas mal pendant les vacances. J'ai arrêté d'essayer d'emmener des gros tricots avec moi en vacances parce qu'en fait je ne les tricote pas, on a toujours beaucoup de visites, ou alors on est fatigué, ou alors on fait un jeu, ou alors on fait un truc, et du coup je tricote pas beaucoup. Par contre j'ai toujours un petit crochet, comme ça si j'ai un peu de temps je crochète un petit truc. Ensuite, nous sommes donc après l'été. Et cette année, j'ai décidé d'inscrire mes enfants à des activités. Quand mon fils a été en âge d'aller dans des activités, en fait, ça lui a pas plu. Parce que je ne pouvais pas être là. Et il voulait absolument que je sois là. Et je ne pouvais pas. Donc, il ne voulait pas y aller. Bon, soit. Il devait avoir 4-5 ans à l'époque. 4 ans. Voilà, c'était de la gym avec des petits agrès, enfin des trucs tout simples. Hein. Franchement, c'était pour jouer avec des copains. J'avais pas l'intention de l'inscrire ni au tennis. Il avait que... Oui, c'est ça, il avait 4 ans, je crois. Et en fait, après, il y a eu le Covid. Donc, les activités, quand il était plus grand, on oublie. Puis après, voilà, entre le home office, Alice qui commençait à être trop grande, à la fois trop grande et trop petite, etc. Donc, cette année, en fait, je trouve qu'ils ont tous les deux le bon âge pour faire des activités. Donc, Alice a 5 ans et demi, Thomas a 8 ans et demi. Et on a demandé à Thomas ce qu'il voulait faire. Et il voulait faire du tennis et du judo. En gros, non. Le judo, il a commencé l'année dernière grâce à l'école. Et on lui a demandé s'il voulait continuer, parce que son prof donne aussi des cours en dehors de son école, et il ne pouvait plus faire l'activité à l'école. Donc on lui a demandé s'il voulait continuer, il a dit oui. Donc il fait le judo le lundi, et en même temps que le judo, il y a de la gymnastique pour Alice. Donc du coup, j'emmène les deux au même endroit. Dans une salle, il y a Thomas qui fait du judo, dans l'autre salle, il y a Alice qui fait de la gymnastique. Et moi, j'attends que ce soit terminé. Sur les marches, en bref. Parce qu'il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde. On ne va pas se mentir, il y a quasiment tous les parents qui restent, beaucoup de parents qui restent, en tout cas dans le coin. On n'est pas dans la salle avec eux, mais on est dans le coin. Et du coup, je ne suis pas assise par terre, mais je suis assise sur les marches ou sur une chaise de temps en temps si j'arrive à trouver une place sur une chaise. Mais bon, ça passe très bien. Et donc Thomas, le mercredi, il fait du tennis. Et donc c'est un peu sport parce qu'il faut d'abord que j'emmène Thomas au tennis. On est obligé d'y aller à vélo parce qu'après on part du tennis pour aller chercher Alice au kindergarten. On récupère Alice et en général sa meilleure copine Alma qui fait de la danse avec elle. On part à la danse en vélo parce que sinon ça prendrait trop de temps si j'étais pas à vélo. Donc on fait tout ça à vélo. Et on arrive à la danse et donc là j'ai 1 heure aussi d'attente à la danse. J'ai 1 heure d'attente pendant le tennis et 1 heure d'attente pendant la danse. Et voilà, je ne sais pas rester sans rien faire. Alors, il y a d'autres parents, il y a d'autres mamans, on peut discuter, hein, mais parfois, on ne peut pas. Et puis maintenant, en fait, je discute quand même si je suis en train de faire autre chose. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve un tricot nomade. Donc, j'aurais pu faire du crochet, mais quand même, le crochet, ça me fait assez mal aux mains. Et je suis donc repartie sur les chaussettes. J'avais déjà tenté les chaussettes il y a quelques années et je n'avais pas du tout aimé. Enfin, c'est pas que j'avais pas aimé, enfin, si. En gros, je n'aimerais pas les chaussettes si c'était mon projet principal. J'aime le fait que ce soit un projet que j'emmène quelque part. Par contre, là, à l'époque, j'avais tenté vraiment en mode je vais m'arrêter de faire mes projets et je vais juste faire une paire de chaussettes. Et non, ça ne me convient pas. Donc, en mode comme ça, tricot nomade, c'est parfait. Première paire de chaussettes, c'est une paire de chaussettes pour mon fils. Je voulais faire un test. Pourquoi pour mon fils? Parce que mes enfants, je ne sais pas, ont une espèce d'aversion pour les coutures de chaussettes. Je me suis dit, essayons de leur faire des chaussettes sans couture. Je ne sais pas où elles sont. Je les ai cherchées, je ne peux pas vous les présenter parce que je ne sais pas où elles sont. Donc, je vais essayer d'incruster une image de cette paire de chaussettes, si je trouve le bon logiciel qui me permet. Si vous ne la voyez pas, j'en suis navrée, je vais essayer de trouver une solution. C'est des chaussettes à la vanille, hein, parce que je me suis dit, on va commencer simple. Des chaussettes à la vanille que j'ai montées de la pointe jusqu'aux côtes, avec un Judy's Magic Caston, un truc comme ça, 56 mailles pour son pied, des German Short Row. J'ai changé de technique depuis parce que j'ai pas aimé. La
la tige en rond et déco torse 1-1, rabattage à l'italienne. Ça, c'est mes chaussettes à la vanille. Maintenant, j'utilise un autre talon. J'utilise le talon avec la double maille, que je trouve plus facile à faire pour moi. Parce que le German Short trop, je sais pas, le truc qui tourne, je n'y arrive pas. Là, ça passe, avec la maille double, là, ça passe nickel, c'est parfait. Donc, la première paire de chaussettes était pour mon fils, avec de la laine Fonty. En fait, en gros, j'ai pris de la laine de mon stash. Je me suis dit, je ne vais pas m'embêter. J'aurais dû prendre la Sisu, là, mais j'ai complètement oublié qu'elle existait, celle-là. Et bon, je sais que c'est pas une laine qui va tenir, parce qu'il n'y a pas de nylon, ni rien. De toute façon, je ne sais pas où elles sont. Comme dit, voilà, bah tant pis. Tant pis. J'aurais bien aimé vous les retrouver, mais je ne les ai pas retrouvées. La deuxième... Après ça, non, après ça, j'ai enchaîné avec des projets que je n'ai pas non plus parce que c'était un cadeau de naissance qui a été offert. J'ai fait un Albert's Pilot Hat de petite knit. Pareil, j'essaierai de vous incruster. Là, je peux je pourrais vous montrer, bien sûr. On va faire ça comme ça parce que je ne sais pas si je vais pouvoir incruster des photos. Donc, le Albert Pilot's Hat, projet de petite knit. Que j'ai déjà fait plein de fois, que je trouve que pour un petit garçon, pour un cadeau de naissance pour un petit garçon, je trouve ça très sympa. Donc, c'est ça, c'est celui-là. La maman m'a gentiment envoyé une photo avec portée par son garçon, mais je ne vais pas la mettre parce que respect de l'image. Voilà, donc que je trouve vraiment très très sympa à tricoter. Ça se tricote très rapidement. C'est du point mousse, du jersey en rond, un pompon. Il y a cette petite bande d'aïcord là pour attacher en dessous du menton. J'avais mis un petit bouton aussi, si je me souviens bien. Et ce que je fais toujours quand je fais un cadeau de naissance pour un enfant avec un petit bonnet, je fais aussi un snood assorti. Alors là, tout simple, hein. J'ai monté sans mailles, j'ai fait un peu de point mousse, j'ai fait du jersey et un peu de point mousse. La laine, c'est de la Sunday, je crois qu'elle s'appelle Sunday, oui, de Sandnes. C'est la laine light fingering, tricotée en double, et j'ai choisi le coloris Brunt Zucker, ce que j'imagine veut dire du sucre brûlé. Par rapport à mes connaissances d'allemand et d'anglais, je dirais que c'est du caramel, du coup. Voilà, du sucre brûlé. Et que je trouve très joli. Voilà. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur le même genre de caramel. Hein. Ça, c'est du caramel plutôt froid. Et ça, c'est bref. Très sympa à tricoter. Hein. C'est de la Sandnes. Hein. Moi, de toute façon, j'adore la Sandnes. C'est peut-être un spoiler que j'aurais dû faire au début, c'est que vous allez très peu voir de laine teinte à la main sur mon feed. J'en ai encore, hein, mais j'en achète très très peu parce que je les trouve trop chamarrées à mon goût. Et moi, j'aime les laines, des couleurs pleines. Et du coup, c'est vrai que la laine teinte à la main, je trouve ça magnifique, en écheveau, etc. Mais quand c'est tricoté, les changements de bain, le fait que ça fasse du pooling, etc., ça me... à chaque fois, j'ai quand même un petit truc qui me dit, genre, j'aurais bien aimé qu'il soit uni, quoi. Donc, j'en ai encore un, mais je les utilise plutôt pour des accessoires que pour des gros pulls. Voilà. Donc, j'espère que ça ne vous gênera pas, mais moi, il y a surtout des laines dites industrielles, mais j'essaie quand même... C'est industriel, mais à la fois, j'essaie de prendre de la qualité, hein. J'essaie quand même de faire en sorte que ce soit de la belle laine, mais c'est plutôt des laines... J'aime les couleurs pleines, j'aime les couleurs vraiment unies. Voilà, bon, bah, on en est déjà à plus d'une heure, machin. Ah oui, voilà. Donc, une fois qu'on a fait le snood et le bonnet, j'ai repris un autre petit projet nomade. J'ai pris des chaussettes, de nouveau des chaussettes. Cette fois pour Alice, donc ma fille, qui chose du 27-28. En gros, j'ai craqué complètement. J'ai acheté chez Lily comme tout plein de laine à chaussettes. C'est pour ça que je vous dis, pour des accessoires, j'ai acheté des laines à chaussettes. C'est pas des teintes à la main, je ne crois pas. Hein. C'est surtout de la crème queue et de la West Yorkshire Spinners.
Voilà, donc j'ai acheté la Run Paradise arc-en-ciel pour ma fille, forcément. Voilà, donc j'ai fait aussi le Judy's Magic Caston. J'ai tricoté en rond avec... Pour elle, j'ai fait combien de mailles? Thomas, c'était 56 et elle, je crois que j'ai fait 48 mailles. Ouais, je crois que c'est ça. Ensuite, j'ai fait avec la maille double cette fois, donc le talon avec la maille double. Voilà, que je trouve très bien. La tige et des côtes 1-1 et un rabattage à l'italienne. Voilà. Voilà. Bon, bah, c'est les chaussettes à la vanille, hein, mais avec des couleurs qui pètent, du coup. Voilà. Et une fois que j'ai fini les chaussettes de Alice, j'ai fait les mêmes pour moi. Donc, cette fois, taille 36-37, la même laine. Là, je l'ai rasée un peu parce qu'elle bouloche quand même pas mal. Même recette, avec 60 mailles, tricotées en 2,5. Ça, j'avais pas dit. Voilà, je tricote mes chaussettes en 2,5. Voilà, pas mal, non? Et voilà, donc ça, c'est 3 paires de chaussettes. C'est pas mal. Et enfin, nous allons passer aux 2 projets qui m'ont le plus pris de temps et qui ont fait que je n'ai pas eu un ratio de tricot très important cette année. Deuxième partie d'année, donc, après les vacances. Donc, mes enfants partent, font des activités, etc. Et je ne sais pas, sur un coup de tête, j'ai eu envie de tricoter des couvertures pour chacun de mes enfants. Mais pas la petite couverture de bébé, hein, pas le truc 1 mètre. Non, je voulais qu'ils aient une vraie couverture que tu puisses mettre sur le lit. Parce que leur chambre, il fait un peu froid. Leur lit est un peu sous une fenêtre et c'est pas très bien isolé, malheureusement. On attend que notre propriétaire change nos fenêtres. Mais voilà. Du coup, je me suis dit, pour lire l'histoire du soir, on sera bien pelotonné sous nos couettes, sous nos petites couvertures. Puis s'ils ont froid, on pourra leur mettre dessus. Et comme ça, ils seront réchauffés. Et je me suis lancée dans ce truc. Et honnêtement, la dernière fois que j'avais fait une couverture, j'avais été étonnée à la vitesse à laquelle j'avais été capable de le faire. Mais alors là, ça n'a pas été le cas. Je voulais qu'ils aient chacun la leur, mais qu'elle soit quand même assortie. Donc j'ai choisi la même laine pour les deux. C'est de la laine Rico Design. Voilà, donc ça c'est les restes. J'ai de quoi faire. C'est de la laine Rico Design. Est-ce qu'il y en a une qui a... Bah non, il n'y en a plus. Ah, si, il y en a encore une qui a son étiquette. C'est la Essentials Mega Wool Chunky. Donc c'est 100 grammes, 115 mètres. 18 couleurs différentes. Voilà, donc là vous avez toutes les couleurs. Il y a du rose, il y a du violet, du rose, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du caramel, non, du safran. Voilà, bref. 18 couleurs différentes. Celle de mon fils est au tricot, en mode memory blanket. C'est pour ça que je pensais que ce serait rapide, du point mousse, etc. Et celle de ma fille est au crochet. J'ai mis 3 mois à les faire. Parce que je les ai fait en parallèle. C'est pareil. Je voulais absolument pas faire celle de Thomas et après celle d'Alice, parce que je me suis dit, sinon je ne la ferai jamais. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Enfin... Je dis beaucoup, je devrais faire des drinking games. Chaque fois que je dis faut pas se mentir, vous buvez. Non, c'est pas bien. Très mauvais. Pardon. Si j'avais fait celle de Thomas, j'aurais jamais fait celle d'Alice. Et en fait, je sais que j'aurais eu la pression de la part de ma fille pour que je lui fasse. Et dans l'autre sens, ça aurait été pareil. Donc là, vraiment, j'ai décidé de les faire en parallèle. C'est-à-dire que je faisais 2 carrés de la couverture de Thomas, je faisais 2 carrés de la couverture d'Alice. Donc celle d'Alice est au crochet, donc il faut savoir qu'à la fin, ça veut dire couture. Celle de Thomas, en mode memory blanket, c'était surtout à la fin beaucoup de fils à rentrer. Bon, pour celle d'Alice aussi, il faut rentrer les fils. Mais au moins, c'était directement dessus, en fait. Il n'y avait pas de couture à la fin. Celle d'Alice, il y avait de la couture à la fin. Mais au final, je trouve que je me suis quand même pas trop mal débrouillée. Donc, je vous sors les bêtes. Vous êtes prêts? Voilà, donc ça c'est celle de Thomas. Je ne vais pas pouvoir toute la montrer, c'est pas possible.
Elle doit faire 1,80 m sur... voilà, donc 96 carrés de tricot, 2 points mousse. Donc voilà, c'est vraiment en mode Mebori blanket. Hein. Donc on monte 40 mailles, puis en faisant les diminutions, ça fait le carré. Après, on reprend les mailles là, on refait un deuxième carré, on reprend les mailles. Et donc j'ai quand même vraiment réfléchi le truc. Hein. Ah oui, j'avais un papier, je ne l'ai pas pris. Ah, c'est dommage. Parce que les couleurs n'ont pas été mises au hasard. Hein. Je voulais pas qu'il y ait 2 fois la même couleur sur une ligne, ni sur une colonne. Donc il a quand même fallu que je joue un peu avec mes couleurs pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà. Et en gros, pour celle d'Alice, c'est exactement les mêmes couleurs, à part le blanc qui est remplacé par un rose. Parce que je trouvais qu'un carré tout blanc, c'était pas terrible. Voilà, donc ça c'est les carrés d'Alice. En gros, voilà, c'est une espèce de tournesol, mais j'ai quand même fait des carrés que de 2 couleurs. Parce que si ça avait été plus de couleurs, ça aurait été encore plus compliqué. Et donc celle d'Alice est plus petite parce que les carrés sont plus petits. Mais voilà, donc c'est exactement... Je sais pas si je peux vous montrer. Faudrait que je vous... Enfin, vous pouvez voir sur Ravelry les projets. Du coup, voilà. Bon, par exemple, on va vous montrer la première ligne. Vous voyez, ça c'est jaune, violet, rose, violet. Et là, du coup, c'est jaune, violet, rose, violet, safran. Voilà. Et donc là où il y a du blanc normalement chez Thomas, là il y a ce rose-là pour Alice. Et donc elle, il y a du blanc tout autour. Je me suis dit un carré tout blanc, ça va pas être très joli. Donc elle a vraiment... Elle est plus lourde. On a l'impression qu'elle est plus lourde alors qu'elles font exactement le même. C'est marrant, hein. 15 grammes, un carré c'est 15 grammes, un carré c'est 15 grammes. Et la couture, j'ai choisi de faire une couture invisible à l'aiguille. Et franchement, je trouve que ça rend bien. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Ah oui, si, la laine, donc c'est de la chunky, hein, crochetée en 6 mm, tricotée en 6 mm. Et voilà, je faisais 2 carrés de Thomas, je faisais 2 carrés d'Alice. Je faisais un carré de Thomas, je faisais un carré d'Alice. 3 carrés de Thomas, 3 carrés d'Alice. C'est arrivé que j'ai fait 3 carrés pour Thomas et que j'ai fait que 2 carrés pour Alice, mais du coup, je me rattrapais le lendemain en faisant un carré de plus pour celle d'Alice. Mais je voulais vraiment les faire en parallèle parce que sinon, je sais qu'il y en aurait une des deux que je n'aurais pas faite et je me serais fait un peu genre Thomas il a une couverture, moi j'ai pas de couverture, c'est pas juste et tout. Ou alors l'inverse, hein, Alice elle a sa couverture, moi j'ai pas ma couverture, c'est pas juste. Je sais pas si vous avez 2 enfants, hein, mais la jalousie c'est quand même assez. Et donc elles sont très très chouettes et je suis très fière d'avoir fait ces projets, même si ça a été très très long. Franchement, je regrette pas. Et j'ai fait exprès de les faire avec de... Oui, non, je n'ai pas fini la laine. 55% de laine, 45% d'acrylique. Je regrette pas d'avoir mis de l'acrylique parce que je pense qu'elles tiendront plus dans le temps quand même pour mes enfants. L'idée, c'est quand même que si un jour ils partent de la maison, qu'ils l'emmènent avec eux et qu'ils aient comme ça toujours un souvenir de leur maman. C'est pour ça que je l'ai faite grande aussi. Voilà. J'aime les deux, hein. J'aime vraiment les deux. Hein. Je trouve que c'est 2 styles. C'est marrant, c'est exactement les mêmes couleurs, mais c'est 2 styles complètement différents. Et j'adore. J'adore, 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 j'adore. Et donc l'avantage de cette laine avec l'acrylique, etc., c'est que il y a toutes les couleurs. Il y a du jaune, du bleu comme ça, du bleu comme ça, du rose comme ça, du vert, du jaune un peu plus moutarde, du rouge. Là, ça c'est un vert foncé. Un bleu marine, le safran là, du violet. Voilà, j'adore. Bref, je suis super contente. C'est 2 très beaux projets. Elles leur tiennent bien chaud. Comme ça, quand on lit les histoires le soir, on a notre petite couverture et c'est chouette. Et donc, il me reste vraiment beaucoup. Il m'en reste beaucoup de la laine. Au départ, je m'étais dit que j'allais faire des coussins assortis, mais là, j'ai pas la foi. Donc, on verra plus tard. Oui, c'est 96 carrés hein, quand même. Hein, 8 x 12. 8 x 12. Donc, c'est pas la petite couverture. Hein. Voilà. Donc, on est bon là. Hein. Ah non, on n'est pas bon. Mon dernier projet de l'année. Je vais aller le chercher. Désolée. Donc, il faut savoir, dernier projet de l'année. Il faut savoir que ma fille,
et tout le temps en collant ou en legging. Voilà, ma fille refuse de mettre des pantalons. Donc elle est soit en collant avec une robe ou avec un short, soit en legging. On a des leggings un peu épais pour l'hiver, que je lui couds moi-même, hein, du coup, parce que sinon on n'en trouve pas tant que ça. On trouve beaucoup de pantalons, parce qu'elle n'aime pas non plus quand il y a des fausses poches. Hein. Donc les jeggings, machin, non, ça elle porte pas. Non, leggings, elle ne veut pas de poches. Voilà, compliqué. Mais du coup, quand même, il fait froid. Et bon, quand il pleut, en Allemagne, il y a ces Matchhose, ça s'appelle un match. La match, c'est la boue, et le hose, c'est le pantalon. Donc, c'est les pantalons de boue, en gros. C'est les pantalons que tu mets avec tes bottes de pluie quand il pleut. Comme ça, au moins, tu peux sauter dans les flaques, t'es pas mouillé. Bon. Sauf que bon, là, je me suis dit, cet hiver, à Noël, il y a quand même la belle famille qui vient. On va peut-être aller se promener, etc. Le combo Matchhose, etc., quand tu es joliment habillé pour Noël, moyen. Donc, je me suis mis en tête de trouver dans mon stage de la laine et de lui faire ce qu'on appelle des legworms. Alors, elle ne les a pas aujourd'hui. Elle est partie au kindergarten parce qu'il pleuvait très très fort ce matin et que du coup, elle est partie avec le match aux yeux et les bottes de pluie. Pour le kindergarten, ça me dérange moins. Et voilà. Et donc, en fait, en gros, je suis partie un peu dans mon... Voilà. J'ai monté 48 mailles avec de la laine worsted de chez Wollerodel. C'est de la 100% laine, soft merino. J'ai fait 4 cm de côte, 1. Ensuite, je me suis fait un petit jacquard, tout simple. Vous savez, le jacquard, ça fait comme des petits cœurs. J'aime bien parce que ça fait comme des petits cœurs. Voilà, c'est donc un jacquard tout simple. J'ai fait suivre les filles, il n'y a même quasiment pas de filles à rentrer. Après, j'ai fait le haut, donc ça c'est le bas, ça c'est le haut. Le haut, j'ai fait juste un peu moins de côte. Et voilà, et on est sur un... Au moins, ça lui tenait chaud aux jambes pendant qu'on se promenait. Et ça, c'est mon dernier projet tricot de l'année. Il y a des encours. Mais alors, je vois que j'ai fait 2 vidéos, une de 45 minutes, une de 40 minutes. On est déjà donc à 1h30. Peut-être que je vais certainement couper des trucs. Donc, on va dire que vous êtes à 1h15 de podcast. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous montre déjà mes encours ou est-ce que je fais ça plus tard? Je vais y réfléchir. Et il est possible que ce soit une deuxième vidéo avec mes encours. Bah, ou alors, voilà, oui, bah non. Je vais vous présenter mes encours dans mon vlog de janvier. Voilà. Et je pense que la prochaine vidéo que vous aurez la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ce sera mes envies et mes objectifs de 2024. Je vais faire ça. C'est ça. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup parlé déjà, qu'il est déjà midi, que j'ai faim et que j'ai quand même pas mal de trucs à faire chez moi avant le retour des enfants de l'école et du kindergarten. Donc, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura fait plaisir de me revoir. J'espère que ce bilan vous aura plu. J'espère revenir régulièrement. Janvier, février, enfin 1 fois par mois minimum, pour vous présenter mes projets. Là, il y a pas mal de choses sur mes aiguilles en ce moment. Voilà, c'était chouette de recommencer. Je vous souhaite une très belle année. J'espère que pour vous, elle sera synonyme de bonheur, de joie, tout simplement. Moi, j'ai décidé de vivre au jour le jour. J'ai plus envie de faire vraiment des gros projets sur la comète, etc. Je vois comment ça se passe. C'est-à-dire que je me mets pas de pression. J'ai pas envie de me mettre de pression, même si j'arrive pas à revenir. Bah, j'arriverai pas à revenir. Mais j'espère quand même que je vais y arriver parce que ça me manque vraiment beaucoup de ce partage. J'aime beaucoup regarder ceux des autres et je me dis bah pourquoi pas amener ma petite pierre à l'édifice. En tout cas, j'ai bien aimé revenir avec vous. Et voilà, maintenant il faut se lancer dans le montage. Je vous souhaite une très belle année, un très beau mois de janvier. J'espère que vous allez bien. Et j'espère... et en tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!